Si la question est de classer tous les nombres qui sont là dans les ensembles de nombres qu'on me demande de redéfinir, donc les nombres 5, 4 tiers, 0, 1, 25, racine carrée 2, racine carrée 9, 0, avec 7 ou 8, 3 en décimale, et le nombre 1 demi qui n'apparaît pas à l'écran mais qui est juste en dessous. Et on me demande de redéfinir aussi tous ces ensembles de nombres. Donc le plus petit, si on commence par le plus intérieur, les nombres les plus sympathiques, les plus simples qui existent, sont les nombres entiers. Et ici, si je regarde dans la liste que j'ai présente, il y a le nombre 5, qui est clairement un nombre entier, le nombre 0, qui est aussi un nombre entier, 25, racine carrée 2. Et la racine carrée de 9, il y a un petit piège, elle est exactement égale à 3, donc la racine carrée de 9 est aussi un nombre entier. L'ensemble au-dessus de l'ensemble des entiers est celui qu'on appelle les décimaux. Ce sont donc les nombres qui ont des virgules et qui peuvent s'écrire avec un nombre fini de virgules. Donc 4 tiers, on sait que ce nombre-là ne peut pas se mettre sous forme décimale, ce serait 1,333333 avec une infinité de 3. La division ne se termine jamais, donc ce n'est pas un décimal. 1,25 correspond tout à fait au critère, c'est donc un nombre décimal, il a 2 décimales. Le nombre racine carrée de 2, bon, c'est une question un peu classique. Le nombre racine carrée de 2 est un irrationnel, ne peut pas s'écrire sous forme décimale. Bon, voilà, c'est du cours en fait. Ce nombre-là, c'est un peu un piège, on a l'impression que c'est le nombre 1 tiers. Et si c'était 1 tiers, il y aurait une infinité de 3. Or là, il y a un nombre fini de 3. Il y en a beaucoup, 6, 7, je ne sais pas combien, peu importe. En tout cas, il y en a un nombre fini. C'est-à-dire que ce nombre-là, il s'arrête. Il a donc clairement une écriture décimale. C'est ce nombre-là. Ce nombre-là, il n'est pas égal à 1 tiers. Si c'était 1 tiers, on aurait encore une infinité de 3 derrière. À partir du moment où le nombre s'arrête, et moi je m'intéresse à ce nombre-là et uniquement celui-là, ce nombre-là est un décimal. Et le petit piège de poser ce nombre-là, c'est que on a tendance intellectuellement à prolonger les 3 en disant on n'en a écrit que 8, en fait il y en a une infinité, et donc à dire ce nombre-là du coup n'est pas un décimal à 1, et là c'est une spéculation intellectuelle. Le nombre tel qu'il est écrit à 8 décimales, admettons, qui sont toutes égales à 3, ce nombre-là est un décimal. Donc il a pleinement sa place ici. Je ne sais pas si j'en ai mis le même nombre de chaque côté, en tout cas l'idée est la même. Et le dernier nombre qu'on ne voit pas en dessous, là, qui est 1 demi, 1 demi, je peux l'écrire ici si vous voulez. 1 demi, en fait 1 demi c'est un nombre qui se met sous forme de fraction, mais que c'est un décimal, 0,5. Et donc 0,5, il a aussi pleinement sa place chez les décimaux, même s'il est écrit sous forme fractionnaire. L'ensemble au-dessus, donc le plus petit c'était mes entiers, celui d'après les décimaux, celui d'après c'est ce qu'on appelle les rationnels. Et les rationnels sont les nombres qui se mettent sous forme de fractions. Donc il me reste 4 tiers. 4 tiers c'est clairement ce type de nombre-là. C'est-à-dire des nombres qui se mettent sous forme de fractions. Donc il reste le nombre racine carrée de 2. Racine carrée de 2, ce n'est pas un entier, ce n'est pas un décimal, ce n'est pas un rationnel, donc il va être là. On dit que c'est un irrationnel, donc attention, les irrationnels, ce sont ces nombres-là, qui sont ici, dans cette couronne qui est là, ceux qui ne peuvent pas se mettre sous forme rationnelle. Et l'ensemble de tous ces nombres, et là on est un peu limite programme, c'est l'ensemble des réels, l'ensemble des nombres réels. Donc il est clair que le nombre 1 demi, par exemple, qu'on avait mis chez les décimaux, et bien comme c'est un décimal, c'est aussi un nombre qui est rationnel. Et donc c'est aussi un réel. C'est-à-dire qu'un entier, c'est aussi un décimal, c'est aussi un rationnel, c'est aussi un réel. Un rationnel, c'est aussi un réel. C'est une histoire de poupée russe. Quand je suis dans la petite, je suis en même temps dans la moyenne, dans celle au-dessus et dans la plus grande.